Comment fonctionne un bracelet anti-rapprochement? Qui peut en bénéficier? Comment s'organise la mesure pour protéger la victime de violences conjugales? Dans cette vidéo, je vous donne un maximum d'informations au sujet de ce dispositif de protection pour les victimes de violences conjugales. Alors d'abord, de quoi on parle? Le BAR, le bracelet anti-rapprochement, c'est un dispositif de protection des victimes. Pas n'importe lesquelles, celles qui sont victimes de violences conjugales. L'objectif, c'est d'empêcher l'auteur de s'approcher de la victime sans que les autorités en soient informées. Et donc pour cela, ce dispositif va déclencher une alerte dès lors que l'auteur se retrouve trop proche de la victime. Alors qui décide de sa mise en place? Alors ça va dépendre, en tout cas c'est toujours un juge, puisqu'en fait le dispositif bracelet anti-rapprochement, il peut être décidé à différents moments dans la procédure. Le plus souvent, c'est en post-sententiel, c'est-à-dire dans le cadre d'une condamnation. Mais parfois, on peut le voir en phase pré-sententielle, mais c'est quand même un petit peu plus rare. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le bracelet anti-rapprochement, ça nécessite le consentement de la victime qui devra porter tout le temps un dispositif avec elle pour que le bracelet porté par l'auteur serve réellement à quelque chose, puisqu'en fait, c'est le fait que ces deux dispositifs se rapprochent qui déclenche une alerte potentielle. Donc c'est quand même un dispositif qui peut être contraignant pour certaines victimes qui ne voudraient pas l'avoir en permanence avec soi. Alors en pratique, comment ça fonctionne? Le juge qui décide de ce dispositif de protection des victimes doit établir une zone d'alerte, et de cette zone d'alerte sera déduite la zone de préalerte qui est égale en principe au double de la zone d'alerte. Donc par exemple, si jamais la zone d'alerte est à 1 km, la zone de préalerte sera à 2 km. Si jamais l'auteur entre dans cette zone de préalerte par exemple de 2 km, à ce moment-là, les acteurs sont prévenus et donc le dispositif se déclenche en disant attention, l'auteur est à moins de 2 km de la victime. Ensuite, l'auteur est prévenu, il doit absolument sortir de cette zone. Si jamais il ne le fait pas et qu'il rentre dans la zone d'alerte d'1 km aux alentours de la victime, à ce moment-là, les forces de l'ordre peuvent intervenir afin d'intercepter directement la personne qui ne respecte pas son obligation de ne pas entrer dans cette zone de 1 km autour de la victime. En principe, celui qui contacte le condamné, c'est son SPIP, c'est-à-dire le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui s'occupe des personnes qui ont été condamnées. Avant de vous expliquer ce qui se passe si jamais le porteur du bracelet anti-rapprochement ne respecte pas son obligation de ne pas s'approcher de la victime, je voulais vous parler de ma plateforme dédiée aux victimes d'infractions. Vous trouverez sur cette plateforme, donc via votre navigateur, sur plateforme.droit-au-pluriel.fr. Vous verrez, c'est un espace qui recentre différentes informations juridiques, des guides juridiques, des modèles de courrier qui peuvent vous être utiles pour rédiger vos courriers, mais également des démarches concrètes à réaliser. Et enfin, vous allez pouvoir contacter un avocat et bénéficier d'un entretien juridique offert de 20 minutes pour faire le point sur votre situation si vous le souhaitez. Également, dans la description, je mets non seulement le lien vers cette plateforme, mais aussi vers un document qui peut vous être utile, que vous pourrez télécharger en cliquant directement sur le lien. N'hésitez pas, c'est également gratuit. Donc j'en reviens au bar. Le bracelet anti-rapprochement, il ne faut pas le confondre avec le TGD, le téléphone grave danger. D'ailleurs, vous pouvez regarder mon autre vidéo à ce propos pour avoir une information complète à propos de cet autre dispositif au bénéfice des victimes de violences conjugales. Si le bracelet anti-rapprochement concerne à la fois la victime ou l'auteur, lui, le TGD ne concerne que la victime. Il y a toujours besoin du consentement de la victime, mais le dispositif n'est pas le même, puisqu'en fait, c'est un dispositif qui va permettre à la victime déjà de se sentir rassurée, puisqu'en fait, si elle déclenche ce téléphone grave danger, à ce moment-là, les forces de l'ordre peuvent intervenir là où se trouve la victime, notamment dans le cas où l'auteur, le mis en cause ou le prévenu ne respecte pas son interdiction de contact avec la victime. Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet-là, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais l'interdiction d'entrer dans cette zone d'alerte et de préalerte n'est pas respectée par le porteur du bracelet anti-rapprochement? À ce moment-là, tous les partenaires sont informés, la police peut intervenir, il peut être arrêté. Si jamais il ne respecte pas cette interdiction d'entrer dans cette zone avant le jugement, c'est-à-dire dans le cadre d'un contrôle judiciaire, il pourrait y avoir une révocation de ce contrôle judiciaire et donc un placement en détention provisoire jusqu'à l'audience de jugement. Si par contre c'est dans le cadre d'une procédure qui se déroule après une condamnation et que cette interdiction, elle se fait dans le cadre d'un sursis probatoire, alors il est possible que le juge révoque ce sursis et place en détention le porteur du bracelet du fait qu'il n'ait pas respecté cette interdiction. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si jamais ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker la vidéo. En plus, ça va aider l'algorithme à recommander cette vidéo à plus de personnes qui pourraient être concernées par ce dispositif de protection. Également, n'hésitez pas à me suivre directement via le bouton s'abonner. Comme ça, vous êtes prévenu de mes prochaines vidéos. Et également, je vous rappelle l'existence de ma plateforme dédiée aux victimes d'infractions pénales. Vous allez sur votre navigateur et vous tapez plateforme.droit-au-pluriel.fr. Merci beaucoup de m'avoir regardé.